Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 10 de mon Presque un podcast. Aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, nous sommes aujourd'hui mercredi décembre et comme c'est le dernier jour du carnaval que j'ai une fois de plus raté, j'ai décidé de me mettre un style un peu carnavalier. Aujourd'hui, donc, je porte mes oreillers du Roi Lion que j'ai acheté à mon dernier voyage à Disneyland. Et je me suis aussi fait des petites couettes, comme ça, pour le fun. Donc, aujourd'hui, je souhaiterais aborder un sujet qui est un petit peu d'actualité, on va dire, et avec lequel j'ai eu un peu de mal par rapport à certaines réactions que j'ai vues de ci, de là sur Internet. Depuis toujours, l'être humain a donné beaucoup de valeur à l'information. La transmission du savoir a permis à nos plus anciens ancêtres de rester en vie grâce à des informations comme par exemple quels étaient les végétaux qui étaient comestibles ou dans quelle direction se rendre pour trouver un troupeau de mammouths à chasser pour le dîner. Le premier marathon avait pour but de transmettre une information. Les pigeons voyageurs ont permis de remporter des guerres. La plupart des stations de radio interrompent leur programme toutes les heures pour un flash info et j'ai déjà entendu des gens employer l'expression la grand-messe du 20h pour parler du journal télévisé de TF1 sans aucune once d'ironie. La presse écrite, la télévision, la radio sont généralement considérées comme des sources fiables d'informations. On a quasiment tous entendu parler de cette histoire selon laquelle Orson Welles a provoqué un mouvement de panique de masse lorsqu'une lecture un peu trop réaliste de son œuvre La guerre des mondes à la radio a convaincu une foule d'auditeurs que les extraterrestres étaient vraiment en train d'attaquer la Terre et que nous vivions les moments de la fin du monde. C'était forcément vrai puisque les journaux en ont parlé et Orson Welles a dû s'en excuser à la télévision pour avoir causé tant d'émoi à la population. Sauf que en réalité, il s'agit vraisemblablement d'une fake news vintage, inventée de toutes pièces par des journalistes en mal de reconnaissance pour pouvoir vendre plus de copies de leurs journaux. Mais dans l'esprit de tout le monde, on en a parlé aux infos, donc forcément ça doit être vrai. Aujourd'hui, notre source principale d'information est devenue Internet. Les plus âgés d'entre nous se souviennent certainement du temps où on appelait le World Wide Web l'autoroute de l'information. Un terme très approprié parce que lorsqu'il s'agit d'une autoroute, tout le monde passe dessus. Petit aparté, est-ce que vous aussi vous aviez une fille dans votre lycée que l'on appelait l'autoroute pour ces mêmes raisons? Les enfants sont cruels quand même. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aviez une autoroute dans votre lycée, ça me ferait bien marrer. Mais revenons-en à nos moutons. De nos jours, nous avons tendance à croire et à répéter comme des moutons tout ce que nous voyons sur le net. Et je suis récemment tombée dans le panneau sur cette autoroute avec l'affaire Quaden Bales. Il s'agit de cet Australien de 9 ans atteint de nanisme dont la vidéo a circulé de manière virale récemment sur les réseaux où on le voit demander à sa mère de lui laisser mettre fin à ses jours parce qu'il était victime de harcèlement scolaire. Cette histoire m'a vraiment brisé le cœur, particulièrement parce que j'ai un fils d'à peu près le même âge et qui est doté d'une empathie assez exceptionnelle. J'ai partagé un article à ce sujet sur mon mur Facebook, oui Facebook, je suis vieille, avec un commentaire comme quoi je lui souhaitais de rencontrer un enfant comme mon fils très bientôt. Peu après, j'ai eu une réponse m'indiquant qu'il s'agissait d'une escroquerie, qu'il avait 19 ans, qu'il était blindé de thunes, que c'était un acteur et que c'était une histoire montée de toutes pièces par sa mère pour se faire du fric. Dans le doute, j'ai effacé mon post mais je restais sceptique. Ne serait-ce que parce que les médias australiens se seraient vite rendus compte si un adulte de 19 ans se faisait passer pour un enfant 10 ans plus jeune. Les preuves pour soutenir cette théorie étaient un peu légères. Il y avait des photos qui le montraient prenant des poses un peu provocantes sur Instagram, d'autres où il était habillé de vêtements de marque. Il y avait bien effectivement des photos où il brandissait une arme à feu, mais toutes les autres étaient juste le même type de photos que tout un tas d'enfants prennent sur Instagram. On m'a aussi envoyé une série de messages qui semblaient être envoyés par lui et dans lesquels il semblait dire que sa mère ne contrôlait pas son compte Instagram parce qu'il a 18 ans et qu'il essayait de draguer des filles sur Internet ou un truc du genre. J'ai essayé de retrouver ces copies d'écran mais je n'ai pas pu mettre la main dessus. Mais de toute façon, on sait maintenant que ces conversations ont été fabriquées de toutes pièces.
Plein de gens sur Internet ont répondu aux différents actes de gentillesse et à la collecte qui a été lancée en son nom, avec des commentaires comme quoi il n'a pas besoin d'argent parce que vraisemblablement il est riche puisqu'il porte des vêtements de marque. Il a des jouets qui coûtent cher, donc une voiture électrique. Il y a des photos de lui assis sur une Mercedes et d'autres où il joue avec une liasse de billets. La conclusion à en tirer serait donc qu'il est riche et qu'il n'a donc pas besoin qu'on lui donne plus d'argent. D'autres ont fait circuler des messages comme quoi Quaden et sa mère sont très connus là où ils habitent, qu'il provoque tout le temps les élèves de son école et ensuite se fâche lorsque on lui rend la monnaie de sa pièce. Et vraisemblablement, la preuve la plus évidente de son âge, ça aurait été une photo où il serait debout à côté d'un grand chiffre 18 illuminé. Et donc forcément, c'était le jour de son anniversaire et il fêtait ses 18 ans. Il a été déjà démontré que ce n'était pas vrai, mais ça n'a pas empêché à beaucoup de gens de faire ce genre de conclusion. Alors, j'aimerais m'arrêter sur quelques points. Premièrement, je ne suis pas du tout de l'avis des personnes que j'ai vu commenter à ce sujet et qui disent que même si cette histoire est fausse, a été montée de toutes pièces par la mère et était un moyen de mettre son fils sous les projecteurs et booster sa carrière d'acteur, au moins ça permet de lancer le débat sur le harcèlement scolaire. Alors au final, c'est une bonne chose. Non. Ce n'était pas une bonne chose lorsque Jussie Smollett s'est fait passer pour une victime d'un crime à caractère raciste. On n'a pas besoin d'un Jussie Smollett du harcèlement scolaire pour donner de l'eau au moulin de ceux qui colportent des histoires comme quoi les personnes qui se plaignent de harcèlement scolaire se font passer pour des victimes lorsque les personnes qu'ils harcèlent eux-mêmes se défendent. Et deuxièmement, quel est le genre de maladie mentale qu'on doit avoir pour prendre une photo d'un gamin à côté d'un chiffre 18 et tout de suite conclure que forcément c'était le jour de son anniversaire et que donc il a 18 ans? Quel est le genre de malade mental qui va falsifier des photos où il boit du jus de pomme pétillant pour faire croire qu'il boit du vin? Et je ne parle même pas de ceux qui vont inventer complètement des échanges de messages où il essaie de draguer des filles sur le net. C'est quel genre de séquelles en mi-temps-tête qui pousse des gens à partager ce genre d'informations sur Internet? Quel était le résultat escompté exactement? Et puis aussi, en quoi le fait qu'ils ne vivent pas dans la pauvreté la plus absolue veut dire qu'ils ne méritent pas qu'une autre célébrité à qui on n'avait rien demandé, Brad Williams, atteint lui aussi de nanisme, décide de lancer une collecte pour pouvoir récolter de l'argent, pour pouvoir lui payer à lui et à sa famille un voyage à Disneyland. C'est quel modèle de jalousie qui consume les gens qui pensent de cette manière? N'ayez pas honte? Pour ma part, je regrette d'avoir effacé mon message sur mon mur Facebook. Et je m'en veux d'avoir laissé le doute dicter ma conduite. Je suis plus du genre à dénoncer l'intox qu'à me faire avoir en manière générale. Pour le coup, je suis pas fière de moi. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ce sera un peu mon mea culpa et aussi une manière de me rappeler que Internet était peut-être une mauvaise idée finalement. Surtout lorsqu'on voit la manière dont certains s'en servent. Peut-être que c'est un outil beaucoup trop puissant pour être laissé à la disponibilité de tout le monde. Peut-être qu'il faudrait inventer un permis de surfer qu'il faudrait renouveler tous les 5 ans après une visite médicale comme pour les voitures. Et cette histoire nous rappelle maintenant plus que jamais qu'il faut toujours synthétiser l'information. Donc voilà ma petite vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, je ne travaille pas parce que je suis malade et c'est pour ça qu'il y a autant de lumière autour de moi. Il est un peu plus tôt dans la journée quand j'enregistre cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi aujourd'hui. Et j'espère également vous revoir la semaine prochaine où on parlera de quelque chose de complètement différent. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir.